Bonjour Sagittaire, bienvenue pour votre mois de juin en amour avec un jugement qui est là pour vous. Alors le jugement, c'est une carte très très belle que j'aime beaucoup. Bon, elle est un peu claire, elle est difficile à voir peut-être, je vous la remontrerai. Alors je suis Brigitte Crespo de Brigitte Crespo Voyance Intuition. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est fait, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets régulièrement en ligne. Et puis, régulièrement en ligne, pourquoi j'ai fait une liaison, pardonnez-moi. Et puis, bien sûr, vous pouvez participer ainsi au concours aussi pour gagner des voyances. Alors, je vous invite donc à voir cette guidance pour vous Sagittaires en amour, que vous soyez couple ou célibataire. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant qui est très parlant aussi. Si vous avez peut-être plus de 40 ans, en tout cas, il est bien de regarder, de mettre en parallèle un peu les deux tirages. Alors, le jugement qu'il a, sans appel, non, pas sans appel. Le jugement, c'est simplement la communication en toute franchise, des éclaircissements sur des situations que vous pouvez vivre. Il y a une idée de vérité qui va se révéler, de régénérescence, de renouvellement, et c'est en cela que cette carte est très très belle, parce qu'on voit bien que l'ange est là, qui sonne des trompettes pour annoncer le renouveau. Et cette carte du jugement, c'est une carte des eaux. On est dans les eaux aussi, dans l'idée de cette régénération des eaux, de ce moyen de purification, de trouver des solutions pour avancer vers un renouveau amoureux. Peut-être pour certains, c'est cela. Alors Sagittaire, il va y avoir peut-être des changements inattendus en ce mois de juin, des changements même radicaux dans tous les secteurs de votre vie peut-être. Il va falloir tout simplement faire des choix ou un choix déterminant et agir sans reculer, sans s'éclipser, parce que tout changement, on vous dit avec cette carte, est favorable pour repartir sur de nouvelles bases, pour peut-être construire de nouvelles fondations. Alors avec l'oracle de l'ultime vérité maintenant et l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons deux cartes, le labyrinthe et la patience, qui vous dit que vous êtes peut-être dans une situation difficile et que ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver des solutions avec le labyrinthe, mais bien à l'intérieur de vous-même. C'est une initiation, encore comme le jugement. Le centre, c'est tout simplement une idée de se retrouver avec soi-même, de ne pas chercher la sortie comme la sortie avec le fil d'Ariane, mais non, c'est en vous-même que vous allez trouver la solution. Fuir serait folie, fuir devant les événements, les situations serait folie. Travaillez avec votre cœur, soyez tenace pour accéder à la révélation de vous-même, la révélation, bien tout simplement de la situation que vous vivez, pour prendre un nouveau chemin. Après avoir affronté les luttes, il va falloir les affronter et vous allez être guidé par la lumière. La fin des ennuis est proche, le fanal est là qui va vous guider comme l'étoile du tarot de Marseille, une guidance intérieure, une guidance aussi peut-être extérieure, mais pour moi ça va passer par l'intérieur et vous allez pouvoir avancer. Alors la patience est de rigueur automatiquement. Lorsqu'on a des difficultés, il faut vraiment patienter, réfléchir, trouver le souffle entre deux moments, entre le passé et l'avenir, trouver un nouveau souffle pour ce renouveau qui est là, qui est vers vous. Et c'est dans la réflexion, dans le silence, dans l'indolence même, dans la pause, que vous allez trouver ce trésor qui est caché en vous. Cette patience est un trésor. On vous dit savourer le vide, savourer peut-être un certain no man's land, un moment de pause, un moment de connaissance de vous, parce que les choses vont avancer ainsi. Alors un contrat arrive avec un 7 de cobra. Alors quand on est avec cette carte du contrat, on pense bien sûr à des signatures, à des accords, à des affaires, à des engagements sur le plan professionnel, mais c'est une carte aussi qui parle d'échanges, de résultats, d'échanges et d'actions qui vont résulter de rencontres, des négociations. Alors ça peut être simplement, si on n'est pas dans le travail, dans les affaires, de la communication. On vous dit de faire attention quand même à ce que l'on vous dit, ce que l'on vous propose. Il peut y avoir avec ce 7 de cobra, des gens qui vous jalousent tout simplement.
des différends. Alors si c'est un amour, eh bien peut-être êtes-vous jalousé, avez-vous peut-être la concurrence sur le plan amoureux, êtes-vous jalousé parce que vous réalisez des choses, êtes-vous jalousé parmi votre cercle amical. En tout cas, faites attention à qui vous parlez, avec qui vous vous associez, avec qui vous vous engagez peut-être en renouveau amoureux, parce qu'il y a peut-être des possibilités, bien tout simplement de personnes qui ne sont pas honnêtes. Alors soyez quand même dans votre centre pour voir les solutions, les situations, il se passe quelque chose qui arrive vers vous. Ne prenez pas des décisions hâtives, bien que le jugement appelle au renouveau, soyez dans vous-même. Alors nous avons un enfant et un ours, l'enfant c'est la naissance, c'est la renaissance, ce sont les projets qui se concrétisent. Alors on avait, vous voyez, on avait le contrat qui est là. Et avec l'enfant, si c'est sur le plan bien, de votre créativité, il peut y avoir un livre qui s'écrit, hein, un contrat qui se signe pour une publication de livre, pourquoi pas. Il y a une idée de maturation, de maturer les choses. Peut-être votre créativité, une maternité. De toute façon, il y a une progression avec le contrat de professionnel où vos idées vont être appréciées. Nous avons tout de même un courtisan, et je suis obligée de le montrer, ce courtisan, qui est là. Alors, eh bien, quand on a un courtisan comme ça, il y a des contretemps, il y a des manigances qui se trament autour de vous, et c'est encore une fois de plus, je vous le dis, pour vous mettre en garde quelque part, eh bien, que vous avez des jalousies autour de vous. Alors, l'ours qui est là, alors je vais enlever le courtisan parce que j'en parlerai tout à l'heure, un peu plus avant peut-être. Alors, l'ours, eh bien, c'est la puissance. L'ours, c'est la combativité. Alors vous allez puiser en vous malgré les difficultés, ce renouveau après un temps de somnolence et de repos qui vous est demandé justement avec le labyrinthe, c'est-à-dire une passivité temporaire. Vous allez revenir dans la séduction. Vous trouvez de l'énergie. L'ours, eh bien, il hiberne et après il revient à sa vie, hein, au printemps. Et dans ce mois de juin, eh bien, vous allez être de nouveau combatif pour l'amour, combatif pour engager peut-être un nouvel amour aussi, mais toujours dans la prudence. Hein. Alors le commandement, ça veut tout dire. Vous allez reprendre le pouvoir de vous-même. Vous avez auprès de vous, avec Dinarzade, peut-être une amie, une confidente qui peut vous aider, vous épauler. Et vous avez cette reprise de pouvoir, hein, de vous-même, c'est-à-dire une reprise tout simplement de l'affirmation de vous-même. Vous allez, eh bien, peut-être après des difficultés, une emprise peut-être d'une personne, d'une situation, eh bien, vous allez tout de suite, après cette introspection, ce renouveau qui est appelé par ce jugement, eh bien, vous allez reprendre votre autorité, votre magnétisme, votre séduction et votre charisme dans cette puissance peut-être que vous avez gardée dans l'ombre, hein, que vous n'avez pas encore révélée, que vous avez préparée. Vous allez de nouveau être sûr de vous et vous allez eh bien tout simplement repartir, hein, peut-être dans votre recherche amoureuse ou repartir sur de nouvelles bases. Parce que cette puissance qui est manifestée par cette tour qui est derrière cette femme-là qui reprend son bâton de pouvoir ou son épée de pouvoir, eh bien c'est vraiment une élévation magnifique. Et maintenant, eh bien suite aux tempêtes, aux difficultés que vous avez pu rencontrer, eh bien c'est maintenant vous qui quelque part prenez le pouvoir sur votre vie, sur vos actions. Alors il y a de la complicité, de l'intimité avec Dinazard, et peut-être justement, je vous l'ai dit, peut-être une amitié, quelqu'un qui vous épaule, hein, mais c'est aussi le triomphe. C'est une personne qui peut vous aider à triompher en amour. C'est aussi cette femme représente une certaine maturité intellectuelle et la réflexion. Alors vous êtes peut-être maintenant amoureux, si vous êtes monsieur de cette femme, pourquoi pas, mais il y a une idée quand même que vous allez reprendre encore une fois les rênes de votre vie et atteindre à une maturité. Et on est encore dans le livre, dans les eaux, dans la régénération et aussi peut-être dans l'écriture encore une fois. Pour certains, peut-être avez-vous des envies d'écriture ou avez-vous un projet qui a abouti. Maintenant, vous allez peut-être trouver eh bien, les moyens de le faire connaître. Alors, on a un as de dinar et un fanal. Le fanal, on l'a vu, eh bien, c'est l'étoile qui vous guide dans le tarot. C'est aussi la vérité qui se révèle dans la nudité de cette femme. C'est aussi la nouvelle page à écrire dans la neige sur laquelle marche cette femme. Et je parle beaucoup d'écriture et de pages. Et je pense que pour certains, il y aura quand même beaucoup d'écrits qui vont se faire.
Elle tourne le dos au passé, elle retrouve une santé, une fraîcheur, elle est poussée par un vent d'espoir, un vent frais, mais qui va justement être dans ce renouvellement encore une fois. C'est une avancée. Il y a peut-être avec cette tasse de dinar de l'argent qui arrive, alors est-ce sur une écriture, encore une fois, une signature de contrat, je suis obligée de le dire, même si on parle d'amour et vous allez bien avoir une reconnaissance et un gain par votre travail, votre créativité, mais c'est aussi des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est comme un vent d'air frais, encore une fois, une bouée de sauvetage, et on voit cet air frais qui est porté par ce fanal, ce souffle frais qui arrive, et vous avez un vent d'air frais sur le plan matériel également, qui peut vous aider. Alors, nous avons un courtisan qui est là, un vieux de la montagne. Alors, ce courtisan et ce vieux de la montagne, eh bien, le courtisan, c'est aussi une idée que on vous dit, ne vous laissez pas bercer de beaux discours, on peut profiter de vous, on peut peut-être profiter de vous par intérêt ou par jalousie, c'est peut-être une personne qui a un double visage, hein, comme Janus, hein. Et nous avons dans cette idée, eh bien, peut-être des personnes qui ont un côté obscur, qui portent un masque, qui ne sont pas sincères, faites attention. Et il y a une phrase qui dit, je vais vous la citer, si tu veux connaître un jour la trahison, prends un ami. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. C'est comme ça, c'est la vie, c'est normal. Alors écoutez, on va être positif. Il y a ce vieux de la montagne qui est le sage. Alors est-ce vous, ce vieux de la montagne qui allait acquérir une certaine sagesse, il prend de la hauteur, ce vieux, hein. Il est sur les marches, il observe, vous voyez. Il est, comment dire, dans la connaissance et dans l'élévation, et c'est un peu le pouvoir terrestre et céleste. Ça me fait penser à l'ermite, bien sûr, puisque ça porte le numéro 9 comme l'ermite, mais on pourrait y voir aussi le pape qui a un pouvoir terrestre et céleste. Alors, beaucoup d'érudition, de sagesse et de positivité. Alors, vous allez faire face peut-être à des personnes qui sont néfastes avec une certaine sagesse, un certain recul, et peut-être allez-vous bien changer de relation, quitter certaines relations, vous rendre compte qu'elles ne sont pas bonnes. Il y a un voyage qui arrive, là, un voyage vers cet appel au renouveau qui est là. Alors, sur toutes sortes de voyages, mais vous allez avoir besoin peut-être d'évasion, de prendre un nouveau souffle. Et on parlait de souffle, il y a beaucoup de souffle dans ce tirage, un nouveau souffle. Wow, vous allez sortir peut-être pas par rapport au confinement, c'est possible, mais c'est surtout une envie de se retrouver ou de retrouver quelqu'un, peut-être envie d'être avec quelqu'un pour certains, ou peut-être envie d'être quelqu'un d'autre. Il y a une transition encore, mais il y a beaucoup de séduction, d'exotisme, d'énergie nouvelle qui est là. Et nous avons, eh bien, pourquoi pas, hein, quelque chose qui est favorable pour les déménagements, tout ce qui touche à l'étranger, hein. Il y a une idée aussi dans cette carte de voyage de faire le point encore une fois. Et il y a une idée d'eau, on est encore dans l'eau, dans la régénération. Et il y a une idée, eh bien, de peut-être faire un voyage vers l'eau, hein, peut-être des vacances, je vous le souhaite en tout cas. Mais il y a une envie d'être autrement, d'être quelqu'un d'autre dans cet appel. Parce que le jugement, regardez, il y a le col, il y a l'appel. Vous êtes appelé à être quelqu'un d'autre et vous êtes appelé et vous espérez à être avec ce 7 de coupe dans une relation amoureuse qui vous convienne, une meilleure relation. Et cette carte, peut-être, avec le voyage, parle peut-être que vous allez rencontrer dans un voyage, et bien dans un lieu qui vous éloigne de votre vie habituelle, une rencontre qui va être positive après beaucoup d'attentes et de construction sur vous. C'est la carte du bonheur. Vous avez passé par des difficultés, des changements de vie, vous avez cherché en vous les solutions, hein. Vous avez puisé en vous des solutions, puis vous avez fait face aux problèmes, vous avez fait la part des choses, la part des situations, la part des gens, et vous avez reçu une reconnaissance. Et eh bien, c'est une porte qui s'ouvre à vous dans ce voyage magnifique où vous pouvez espérer faire une belle rencontre. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous invite à aller voir votre ascendant. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Au revoir Sagittaire.